Ameublement Tanguay en première ligne. À tous un bon mardi. Bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission, un peu plus tard, on parlera de baseball junior et de la nouvelle saison des Diamants de Québec. Mais d'abord, on parle tennis. C'est du 25 mai au 7 juin prochain que sera présentée la 24e édition du tournoi Louis Després Invitation. C'est au club multisport Avantage. Reportage. Oui, Lemieux, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci. Oui, avant de parler de l'édition de la 24e historique du tournoi Louis Després, c'est une belle tradition qui dure depuis de nombreuses années. Depuis 24 ans, c'est vraiment une belle histoire. C'est les 4 Louis qui ont décidé de se réunir. En fait, moi, je les ai réunis sans qu'ils le sachent, à un repas. Puis, on a parti le tournoi à partir de ce moment-là, à partir de leur idée. Et le tournoi vit depuis ce temps-là et on va vivre la 24e édition. Cette année, on va avoir une des éditions les plus relevées depuis les 24 dernières années, avec l'apport du Rouge et Or, les joueurs du Rouge et Or, les joueurs qui sont développés dans les universités américaines, qui sont issus du sport-études ici, qui reviennent pour faire le tournoi. Donc, on a le meilleur drap chez les gars et chez les filles depuis les premières années. On n'a jamais eu autant de bons joueurs juniors ici, qui peuvent également affronter des seniors. Donc, ça fait un amalgame qui fait que le calibre est très relevé, puis que le Club Avantage ici attire énormément de joueurs. Les favoris cette année? Les favoris cette année, on parle de Gabriel Diallo, on parle d'Eliott Bisson, des jeunes qui sont à considérer, Hubert Thériault, Timofey Kreistuk, chez les filles, Mireille Moreau qui revient défendre son titre. Je me suis entraîné ici là, depuis que je suis jeune. Fait que j'ai participé, je pense, pour la première fois quand j'avais peut-être 12 ans. Fait que ça doit être ma 3e ou 4e participation là, au minimum là, pour le tournoi. Tu es un joueur rouge et or, tu as l'expérience du tournoi. Ça représente quoi comme défi, ce tournoi-là? C'est un beau défi. C'est un tournoi, là, en général, quand on joue des tournois juniors, souvent c'est des tableaux de 16, des fois 32. Fait que là, d'avoir un tableau de 128, ça fait un peu comme un grand chelem pour nous. C'est vraiment quelque chose de spécial de devoir jouer 5-6 matchs. Puis ça rend, là, si on est capable d'aller chercher le titre, ça rend ça encore plus spécial pour nous. Ça vient boucler la boucle. Je pense que c'est une belle façon de finir aussi la saison. Là, on a eu nos championnats québécois en début avril. Ensuite, on a eu la fin de session. Donc, on a eu un petit peu de petit congé, là, je dirais, au niveau des entraînements tournois. Donc là, avec l'école qui est terminée, je pense que ça va faire du bien de retourner un peu sur les terrains, se compétitionner un peu, puis ça va bien finir la saison, évidemment, avant que l'été commence. C'est le fun, là. Cette année, le favori, justement, est champion canadien. Donc, on est plusieurs aussi qui peuvent aller chercher le titre cette année, je pense. Donc, c'est sûr, ça va être encore plus difficile là, que les années précédentes. Bon, il y a un bon niveau qui va avoir lieu, puis il y a eu un bon niveau aussi cette année au niveau universitaire. D'après moi, le niveau peut être semblable avec Mireille qui revient des États-Unis. D'après moi, ça va être un bon tennis. Le tournoi se déroule sur 10 jours, donc avec le double la première fin de semaine. Ensuite, on enchaîne avec le simple. Et c'est une formule triple élimination que monsieur tout le monde peut jouer dans le tournoi et se frotter éventuellement à des joueurs 2A, une occasion qu'on n'a pas souvent l'occasion d'avoir dans un tournoi. Au tennis, c'est finalement mercredi que le Québécois Félix Auger-Aliassime affrontera l'Espagnol Rafael Nadal, deuxième joueur mondial, lors d'un match de deuxième tour au tournoi de catégorie Masters de Madrid. Le jeune homme de 18 ans pourrait affronter un Nadal affaibli par un virus à l'estomac. Rappelons qu'Alex Auger-Aliassime a remporté un match émotif au premier tour de la compétition en triomphant de son ami et compatriote Denis Shapovalov.
Le joueur natif d'Ancienne-Lorette affrontera Nadal pour la première fois de sa carrière. 7 footballeurs du Rouge et Or font partie des invités à la 17e édition du défi Est-Ouest U-Sport, présenté samedi prochain à Ottawa, match mettant en vedette des athlètes admissibles au repêchage 2020 de la Ligue canadienne de football. Les secondeurs Adam Auclair et Dan Bassabombo, le demi-défensif Émile Chenevert, les joueurs de ligne offensif Samuel Lefebvre et Ketel Assé, de même que les receveurs Jonathan Breton-Robert et Marc-Antoine Pivin feront partie de la formation de l'Est dirigée par l'entraîneur-chef lavallois Glenn Constantin. Avec 7 représentants, le Rouge et Or sera le mieux représenté des 27 équipes canadiennes. Et c'est du 27 au 30 juin prochain qu'aura lieu une autre édition du Québec Méga Trail du Mont-Sainte-Anne. Et avec 1000 inscriptions à 2 mois de l'événement, l'organisation s'est assurée d'être l'un des moments forts de la saison 2019 de course en sentier au Québec, autant par la qualité des coureurs que par la qualité des athlètes élites. Restez là après la pause, on parle baseball et des Diamants de Québec. L'Esprit sportif souligne l'excellence du Rouge et Or football. C'est en route vers une 11e Coupe Vanier que la formation lavalloise amorcera sa prochaine saison le 25 août face au Vert et Or de Sherbrooke sur le terrain du Stade TELUS. Samuel Chénard, Adam Auclair, Marc-Antoine Pivin et les frères Breton-Robert feront à nouveau du Rouge et Or l'équipe à battre. Et que dire de la relève? Avec les Félix Petit, William Desgagnés et Vincent Blanchard, le futur de votre Rouge et Or football qui aura tout ce qu'il faut pour conserver la Coupe Vanier à Québec. Parlons maintenant de baseball junior. Finaliste du championnat 2018, la troupe de l'entraîneur Dominique Walsh, les Diamants de Québec, entreprend une nouvelle saison ce samedi au stade de Canac. Jonathan Fournier est allé faire un tour à l'entraînement de l'équipe. Dominique Walsh, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci beaucoup. Dominique, on prend les nouvelles des Diamants. Peut-être en résumant un petit peu la saison dernière, vous êtes allé loin en série? Oui, une super bonne saison l'an passé qui s'est terminée en finale, comme l'autre saison précédente. Mais on avait une bonne équipe, mais clairement, Montréal était meilleur que nous en finale. Ceci dit, c'était la 4e finale en 5 ans, donc on peut quand même dire mission accomplie. Tu as un bon bassin de vétérans qui reviennent avec toi cette saison? Oui, on a beaucoup de... Je te dirais qu'on est équilibré comme dans les dernières années. On a des très bons vétérans qui vont être de retour, sur qui on va s'appuyer beaucoup. Puis on a des bons jeunes aussi, pas nécessairement des recrues, mais tu sais, je pense à un gars comme Émile Bois qui est juste à sa 2e année, qui va avoir un rôle hyper important dans notre équipe, qui est un joueur d'arrêt-court, qui va lancer, qui est super bon en défensive, qui a été nommé recrue de l'année l'an passé à travers la Ligue. Donc, tu sais, c'est pas un vétéran, c'est pas une recrue, mais il a juste 19 ans. C'est comme l'an dernier, on avait une méchante équipe. Bien, cette année, la chimie est pareille. Défensif, on est fort. Bâton, on va être explosif encore une fois cette année. Surprenant, je pense. Puis lanceur, écoute, ça n'a pas changé depuis je pense, les 5 dernières années. Toujours aussi dominant, je pense. C'est un gars qui est commis aussi dans les collèges américains. En plein ça, il s'en va d'un collège américain, il s'en va à Monroe, à New York. Donc, dès que la saison régulière termine, il va peut-être faire une ronde avec nous en série. Puis après ça, ça va être un départ pour nous. Émile Bois, tu as été recrue de l'année dans le circuit l'année dernière. Est-ce que ça t'ajoute une certaine pression pour cette saison? Non, je pense pas. Pour être franc, je me dis que ça a été une belle année, mais bien sûr, il faut que je passe par-dessus. Puis tout ce que je me dis, c'est que je peux rien que faire mieux. Donc, je vise encore un petit titre, mettons, de meilleur joueur de défensive. On se met des expectations pour tout, puis on essaie de les surmonter. Le lanceur Vincent Ruel revient? Oui, absolument. Vincent Ruel, c'est l'âme de l'équipe, c'est le cœur de l'équipe depuis quelques années. C'est notre race lanceur. C'est lui qui veut la balle dans les grands moments, puis c'est à lui qu'on veut la donner dans les grands moments. C'est sûr que la chimie a beaucoup changé comparé à l'année passée, mais ça va être à rebâtir. Puis je suis sûr qu'avec les jeunes qu'on a, ça devrait pas être un grand problème. Mais c'est ça, les nouveaux, les jeunes sont le fun à jouer avec. Jouer ici au stade, c'est toujours bien pour être un lanceur. Je suis confiant, le bras va bien. Puis c'est important de commencer l'année en force, pas avoir de petits bobos, bien se préparer, puis pour avoir une année fidèle à nos moyens.
David Leclerc, qui va avoir un rôle important encore comme lanceur partant, qui est un gars qui a un gros vécu avec nous autres. C'est la 4e année qu'il va être avec nous, 21 ans. C'est une grosse année pour lui parce que c'est clair qu'il va avoir un rôle plus important que les dernières années. Et un de tes atouts offensifs, Mathieu Sirois? Oui, clairement, offensivement, c'est un gars qui fait une différence. Il amène une autre dimension. Nous, on joue au stade municipal, sur du gazon synthétique. Notre équipe est souvent bâtie par les lanceurs, la défensive et la vitesse. Lui, il est un peu à l'inverse de ça. Il amène énormément de puissance au bâton. Quand on joue dans les plus petits terrains, souvent, c'est lui qui va sortir le gros circuit. Vraiment, je trouve un camp d'entraînement solide. Pas mal tous les joueurs ont l'air assez en forme et prêts pour le début de saison. Puis je pense que ça va se traduire avec des victoires au début de la saison. Défensivement, au premier but, il est très fiable. L'an passé, je pense qu'il n'a pas manqué un match au premier but. Dès qu'il est là, il joue là, il frappe dans notre cœur d'alignement. Un autre gars qui n'est pas un vétéran, qui n'est pas une recrue, qui a juste 20 ans, mais sur qui on va s'appuyer aussi. Pour se préparer à la saison qui débute samedi, rien de tel qu'un match hors concours contre les éternels rivaux des Diamants, les Alouettes de Charlesbourg. La force des Diamants cette saison, la même signature que dans les années passées, de la vitesse en défensive et la force des lanceurs. Ça change pas encore une fois, ça va être du petit baseball comme on appelle, côté lanceur défensif, puis on va essayer d'aller gratter des points avec notre vitesse puis nos stratégies. Je pense que ça va rester de même, c'est comme ça qu'on se base, puis après, on fait le petit jeu des diamants, puis tout va bien à partir de là. Ça va être encore la défensive, la vitesse, puis les lanceurs, je crois. Puis c'est ça, on va être tannant sur les buts. Donc, on est dans les dernières petites coupures de rien et la saison débute. Déjà, on lance les rendez-vous. On joue cette semaine et samedi prochain et dimanche prochain, c'est là que ça se passe. 2 matchs ici au stade municipal, au stade Canac. Donc, ça va être des beaux défis. Bonne saison, Diamant. Merci beaucoup. Alors, on vous rappelle en terminant le tournoi de tennis Louis Després Invitation. C'est du 25 mai au 7 juin au Club Avantage. Là, c'était l'Esprit sportif. Bye bye tout le monde. À demain.